Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, welcome in the Diva Diary. J'espère que vous allez bien, moi ça va parce qu'aujourd'hui je suis en compagnie de très bonnes amies à moi pour tourner cette vidéo. Donc on est en compagnie de Aïdora et de Carla. En fait, c'est surtout pour partager notre expérience, quoi. Et puis, s'il y a des gens qui se retrouvent dedans, bah, tant mieux. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se retrouver dedans. Parce qu'à la base, en fait, moi, je pense vous aussi, personne ne m'a prévenu que après, quand j'aurai mon bac, ça se passerait comme ça. Mais en fait, on découvre et ce serait quand même bien. Non, mais c'est bizarre parce que je pense qu'on nous a prévenus, en fait. Les profs nous ont prévenus, mais on les écoutait. Mais c'est les profs, du coup, on se disait, on s'en foutait un peu parce qu'on se dit, bah. C'est les profs, voilà, mais ils nous disent ça va être dur, mais ils n'ont jamais dit à quel point. Ouais, et surtout ils nous ont pas dit sur quoi ça allait être. Sur quoi ça allait être dur. Les points négatifs, c'est plus pour pas prévenir, mais au moins avertir que ça se passe comme ça. Et bien sûr qu'il y a des points positifs. Bien sûr, quoi. Et même les points négatifs découlent des points positifs. C'est clair, c'est clair. Ce qui me dérange le plus et ce à quoi je refuse de me faire, je crois que c'est la météo. Genre vraiment... Je suppose que vous savez qu'au Cameroun la température n'est pas comme ça, ça oscille entre 20 et 32. Honnêtement, on n'est pas du tout dans les eaux de -6, -5 qu'on a en ce moment. Après c'est pas que au Cameroun, quand tu vis en Afrique en général, tu connais, c'est que la chaleur, etc. Et quand tu arrives, tu sais qu'il y aura l'hiver. Mais quand tu le ressens... Moi j'étais pas préparée, moi je savais que j'allais y aller faire un peu froid, j'allais mettre mes manteaux. Genre j'allais être stylée et tout. Oui. J'allais te balader en talons. En talons, exactement. En parlant du style, moi en fait, j'avais cette vie tellement parfaite à la, vous savez, Gossip Girl. Exactement. Genre je sortais, j'avais mon appart blanc, bien décoré. Genre j'allais faire tous mes apparts. Tout imaginer à l'appart, c'était grand. Toute ma déco à Ikea, genre tous les jours je faisais ma petite déco, ma cuisine était là, enfin, pour moi j'avais un grand appart, quand je allais faire mon shopping, je faisais mon shopping. Honnêtement moi je pensais que j'allais vivre comme je vivais dans les Sims. Exactement. C'était vraiment puis avec tes talons, en talons tu sors, alors que maintenant après les soirées là, il y a plein de choses qui changent. Et ensuite effectivement vivre tout seul c'est horrible. Franchement je pense tout le monde la première année a été horrible pour tout le monde, parce que moi je m'attendais à vivre tout seul, c'était assez responsable, parce que moi quand j'avais mon bac, moi je me sentais assez mature pour vivre seul. Tu te sens grand, tu te dis je peux vivre seul, c'est un peu comme que, parce que la période de seconde en terminale, c'est un peu la période où tu es tout le temps seul, tu es dans ta chambre, en fait pour toi c'est à peu près la même chose. Tu te dis tu vas vivre seul, ça sera la même chose, mais c'est pas du tout ça. Quand tu es seul, tu es vraiment seul, tu as le manque de ta famille qui est loin, tu dois gérer déjà le fait que tu sois seul, gérer l'argent, gérer les factures. On n'a pas forcément la culture du budget, tu vois, donc du coup on n'est vraiment pas préparé à ça, mais je pense que ça c'est la chose auquel on doit le plus nous préparer et pour lequel c'est vraiment compliqué, c'est gérer ses finances, parce que au final on n'est pas, nous on est habitué à ce que voilà, quand on a un besoin, papa, maman, au moment T, tu vois, et là tout d'un coup t'arrives, t'as les factures, t'es sûr que tu dois les payer à une date T et tout et tout, tu as ton argent qui tombe à une date T, donc ça doit concorder, et surtout tu dois pas faire de bêtises quoi, parce que sinon t'es dans la bible. Gérer l'argent surtout, moi quand je me rappelle, pour moi l'argent en fait on l'aime donner quand je voulais, dès que j'avais besoin d'un truc, je demandais vas-y papa ou maman envoie-moi de l'argent, je vais faire ça, en fait non. On te donne un argent fixe et tu te démerdes. Mais le pire c'est qu'au début ça se passe super mal parce que tu commences à acheter plein de trucs. Non mais surtout la façon dont maintenant on regarde, parce que je vois comment on se comporte maintenant par rapport à il y a 3 ans, mais genre on n'agit pas du tout de la même façon par rapport aux dépenses. Ouh là là. Mais attends, avant moi quand je faisais les courses avec mes parents, vas-y on prend ci, on prend ça, on prend ça. Mais rien que tout à l'heure je faisais les courses avec ma copine, on se regardait laquelle d'huile était la moins chère. En fait ça t'inculque la valeur des choses. La valeur des choses, exactement. Tu te rends pas compte que c'est pas ton argent. Quand vous êtes arrivé, vous avez vécu comment en fait le rapport aux autres, aux gens ici? Vas-y. Moi honnêtement ça a été vraiment dur. Parce que déjà je suis à la fac et la fac c'est 1200 personnes. Donc, et puis t'es jamais assis à côté de la même personne, t'as jamais cours avec les mêmes personnes, du coup t'as pas le temps de tisser des liens avec des gens quoi. Et moi ça a été difficile parce que déjà je suis quelqu'un d'assez introverti,
il faut en fait essayer d'aller vers les autres parce que c'est pas les autres qui vont venir vers toi, ça c'est sûr, j'ai essayé, ça marche pas. Hein. Je me suis déjà maquillée, mis ma plus belle tenue, ça marche pas. Il faut aller parler aux autres, il faut pas avoir peur de ça parce qu'au final, quand on arrive à la fac, on a tous le même problème. On est tous un peu stressés et tout, c'est normal, c'est pas que nous en fait. Même si tu es confronté à des gens qui ont des cultures assez différentes, parce que moi, des fois, les gens ont des conversations ou des blagues, je ne comprends absolument rien. Mais tu essaies en fait, tu vas vers les autres et tu essaies d'ouvrir ton esprit. Moi je suis à Londres, les gens sont plus ouverts d'esprit qu'en France, enfin, quand je compare. Et du coup moi je pense que je me suis assez intégrée. Mais après le truc c'est que il y a intégration. Les personnes avec qui je suis c'est toujours des personnes qui ressemblent à mon type d'amis. Je sais pas comment dire. Je suis toujours avec des Africains pour avoir toujours les mêmes délires, mais ça change pas, c'est pas pour autant que je vais pas parler à tout le monde. Moi je trouve que ça c'est genre le plus gros piège justement, c'est le groupe d'amis déjà établi qui est dans le même endroit que toi. Pour moi ça c'est vraiment, parce que du coup moi je suis arrivée, enfin genre j'étais en coloc tu vois, et on avait un grand appart machin, mes copines étaient tout le temps chez moi, qu'est-ce que je vais traîner avec les gens de la fac, pourquoi? Ils sont pas méchants, les gens de mon TD en plus c'était grave sympa à l'époque. Et je les aimais bien et tout, et on m'a invité plusieurs fois j'ai dit non. Je m'étais dit de base ça va pas marcher, tu vois, j'avais un a priori. Après être ami avec les personnes, il faut aussi parler, tu peux parler, on sait jamais dans 10 personnes. Dans tous les cas, oui, il faut avoir des relations, tu vois. Bon, ça, franchement, être fermé l'esprit, ça marche pas. On a essayé, ça reste compliqué, enfin moi je trouve que ça reste compliqué parce que pour le coup moi je suis pas du tout quelqu'un d'introverti, tu vois, genre j'ai pas forcément de difficulté à aller vers les gens et pourtant, enfin j'ai mis le temps, tu vois, genre ça s'est pas fait automatiquement, dès que je suis arrivée, je parlais aux gens, y a pas de souci, hein, mais me créer des liens plutôt forts, aujourd'hui ça y est, je me suis fait des amis, genre des personnes que je peux vraiment considérer comme mes amis à la fac, mais j'ai mis le temps, tu vois. J'ai un peu de la peur parce que du coup quand tu étais au Cameroun, vous êtes dans un petit cercle et du coup vous avez l'impression que, pas que vous êtes de la même famille, mais que vous ressemblez beaucoup, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, et le truc qui change en fait, c'est que quand tu changes d'environnement, quand vous venez, que ce soit à Paris, Bordeaux, Londres, Montréal, mais en fait, des fois, vous vous rendez compte qu'en fait, vos amis que vous avez avant, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. On grandit, on pense plus de la même façon, on n'a plus la même façon. Enfin, il y a des degrés de maturité, je pense, et genre, ce que tu aimais faire il y a 2 ans, tu n'aimes plus le faire maintenant. Genre, par exemple, nous, on adorait sortir il y a 2 ans, dès qu'on disait BT, on lançait, genre tout le temps l'été, c'était vraiment pour les boîtes. Alors qu'on regarde maintenant, ok, on sort, c'est parce qu'on aime sortir, on aime chanter, on aime danser et tout, mais après, on a d'autres trucs à faire. Il faut vraiment s'ouvrir d'esprit, en fait, il n'y a pas que la fête. Pour moi, il faut vraiment être ouvert d'esprit pour avancer. Et s'ouvrir pas qu'aux gens en fait, comme elle dit, aux choses, aux cultures, à changer s'adapter aux différences, les activités, parce que du bénéfice. Parce qu'en plus, ça offre, honnêtement, ça offre tellement le champ des possibles. Genre rester fermé, bah, c'est vraiment dommage en fait. Moi, je sais qu'il y a des gens de notre âge aujourd'hui qui font exactement ce qu'ils faisaient quand ils étaient au pays et qui traînent exactement avec les mêmes gens avec qui ils étaient quand ils étaient au pays. Et honnêtement, c'est tant grand bien leur face si ça leur convient, on n'est pas là pour... Mais c'est dommage parce que du coup, ils voient pas l'apport que le fait d'être ici peut avoir en fait. Moi, c'est toujours bien d'avoir tes repères, tu vois. Genre quand tu revois tes amis que tu as toujours connus, ça fait toujours bien, mais il ne faut pas seulement être fermé en mode il n'y a que eux. Concernant les colocations, il y a plein de personnes, il y a plein de personnes en fait qui se disent, mais même comme moi, qui se disaient, bah... Moi, je rêvais d'habiter avec mes amis, me dire que ouais, on va vivre ça, on va partager ça, mais d'avoir des choses qu'on a découvert. On avait l'habitude de se voir tout le temps et tout, quand on habitait encore au Cameroun, mais là, c'est différent parce qu'on a d'autres responsabilités et on se rend compte qu'il y a des trucs qui nous irritent entre nous, il y a des trucs que tu vas faire, tu te demandes si je peux vivre avec cette personne parce que vivre avec quelqu'un, voir H24 la personne, c'est pas la même chose que dormir chez toi. C'est clair. Pas la même chose. Parce que déjà quand tu dors chez elle, c'est parce que c'est pour s'amuser en fait. Alors que là c'est censé être pour la vraie vie, donc il faut être... Comment on dit? Il faut être compatible. Faut être compatible. Honnêtement, il faut avoir le même rythme de vie, les mêmes objectifs. C'est clair. Ouais, vous êtes des personnes différentes, mais si vous n'avez pas le même rythme de vie, ça ne va pas marcher. Franchement, réfléchissez bien. Ça vaut pas que pour les étudiants qui se déplacent, je pense que ça vaut pour tout le monde, tu vois, mais c'est le fait qu'en fait, arriver à la fac ou dans une école ou etc., c'est pas une fin en soi, et ça signifie pas qu'on s'est trouvé.
Et en fait, il faut se préparer à ce que quand tu vas arriver à la fac, ce sera pas ce que tu pensais que c'était. Et ça ne doit pas pour autant te décourager en fait. Genre, je pense que c'est vraiment un truc important, c'est se préparer à ce que bah, les études, ça va être dur et ça va être peut-être surprenant. Et enfin, il y a des gens en fait, ils arrivent à la fac et ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire en fait. Et comment tu fais? Genre, si t'étais sûr que non, c'est bon, je vais faire ma licence, je vais faire mon master, après ce sera terminé, je vais D'abord, travailler. tu vas aux sessions APB parce que moi, je me rappelle que je prenais pas trop ça au sérieux. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est notre avenir qui est en jeu en fait. Les gens se rendent pas souvent compte. Parce que bon, on se dit, ouais, c'est des heures de libre, tranquille, je vais sur l'ordi, le prof va me calculer, il va calculer les autres ou je sais pas quoi. Non. Il faut vraiment se dire que c'est ton avenir qui est en jeu. Et que tu peux pas prendre ça à la légère en fait. Et moi, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup pris à la légère. Bon, j'étais là, mais je me disais, wow. Tu mettais les écoles comme ça, je me disais, bah si je suis prêt, tant mieux. Tant mieux. Parce qu'en fait, tout mon truc, c'était juste, ok, je vais partir, c'est tout. Ouais, c'est ça en fait. On est tellement borné par le fait qu'on va partir, on sera libre et tout. Mais c'est pas la première chose à laquelle il faut penser. Bon, après, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, ouais. C'est qu'il y a des gens qui sont sérieux. Et oui. Mais au fait, c'est aussi dommage des parents qui obligent leur enfant à faire un certain parcours, certaines voies. Et un truc que j'ai envie de préciser, c'est que moi je pense qu'il faut toujours, genre si vous avez vraiment envie de faire un truc, même si vos parents sont pas trop d'accord, il faut pas vous laisser faire et vous dire que bon, je vais les suivre. Il faut vraiment s'accrocher. Et le fait en fait de s'imposer, si vos parents voient que vraiment c'est un truc qui vous tient à cœur, là ils vont se dire ok, je te laisse faire, vas-y. En tout cas, c'est ce que mes parents. Moi c'est pareil parce que moi vraiment c'était un truc très spécifique. Moi c'était fashion, moi quand je regardais les gens, eux c'était du droit, médecine et tout. Du coup, je me sentais un peu mal de dire que je veux faire des études de mode parce que pour moi c'était juste un loisir en quelque sorte. Mais je me dis si j'aime vraiment ça, bah pourquoi pas. J'en ai parlé à mes parents. Au début c'était pas très chaud parce qu'ils se disent bah tu es sûr c'est ce que tu veux faire et tout. Au Cameroun c'est pas la meilleure des choses qui marchent, mais j'ai vraiment insisté, j'ai montré que c'est vraiment ce que je voulais faire. La motivation, et quand je suis arrivée, surtout le fait que tu aimes ton truc, quand moi je suis arrivée en première année, j'ai vu ça te motive, tu travailles parce que tu aimes travailler, pas juste parce qu'il faut le dire, réviser. Tu pars à l'école parce que tu aimes en fait ce que tu fais. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est important de dialoguer aussi avec ses parents parce que bon, les parents c'est un peu l'ancienne génération, du coup ils se disent que enfin ils ont une idée précise de ce que c'est les études, sauf que les études c'est plus ça, tu vois, il y a des métiers type avocat, médecin, tout ça. Ingénieur, tout ça, Alors qu'aujourd'hui tu peux très bien t'épanouir dans un truc et faire des études sérieuses, avoir un bon salaire, même quand c'est des parcours un petit peu atypiques quoi. Donc c'est super important de discuter avec les parents, mais vraiment. Pas seulement les parents, je pense qu'il faut pas avoir peur de poser des questions aux gens qui sont autour de toi, aux plus grands et même aux profs. On se dit bon, on va aller faire nos études, je vais à la fac, je vais dans une école de commerce et c'est terminé, mais c'est pas du tout terminé, ça dure de 3 à 7, 8, 9 ans, ça dure longtemps, enfin c'est des années que vous y passez. Et il faut se poser les questions parce qu'il faut les passer dans les meilleures conditions, ça sert à rien que ce soit une souffrance quoi, genre. Il faut savoir en fait l'environnement qui te convient, partir. Alors là c'est une erreur, partir parce qu'il y a tes amis qui sont là, pas du tout. Pas du tout. Les études parce que de toute façon tes amis tu les verras presque pas. C'est rare, pas le fait de se retrouver, Non c'est compliqué, c'est genre... Enfin, faut pas s'attendre à ce que... à Paris. Ouais, même quand on est à Paris. Faut pas s'attendre à ce que, genre, tous les week-ends, on se fasse un brunch, ou machin. Enfin, genre, on a essayé, hein. Je vous le dis, on a essayé, ça n'a pas marché. Enfin, on a tous nos vies. On a nos vies, on a nos finances qui sont pas forcément au même niveau en même temps. Et puis on a nos envies. Enfin, c'est pas que les groupes d'amis se disloquent, hein, mais enfin, comme elle disait tout à l'heure, les styles de vie changent, ils évoluent, on grandit et c'est pas pareil. Donc faites pas vos choix par rapport à vos amis parce que ça va changer en fait. C'est pas parce que genre tu es seul chez toi que tu dois rester tout seul quoi. Il faut parler aux gens, communiquer avec ta famille parce que des fois c'est des trucs qu'on oublie un petit peu parce qu'ils sont loin, mais c'est important en fait de garder ce lien là même si on n'est pas avec eux physiquement, mais toujours se sentir en fait aimé tout simplement. Et le manque de la famille c'est super chaud parce que quand tu pars, tu sais que tu vas partir en fait, mais en fait quand c'est toi seul qui sens la solitude. Genre moi je me rappelle la première année, je me sentais seule, mais ma famille me manquait vachement, mais j'avais l'impression que je leur manquais pas en fait parce que eux leur vie continue, je suis pas là. Je pense que tu le mens parce que ça change, tu vois. Mais en fait, ils peuvent pas ressentir le même manque que tu ressens. C'est vrai que leur vie continue, mais le départ d'une personne dans une famille, même que ce soit une famille de 20 ou une famille de 4, ça change quand même, tu vois. Parce que
par exemple, moi je sais que mon frère il était habitué à rely on me, tu vois, et genre moi je sais que j'ai appris que quand je suis partie, il a grave pris en maturité, et quand j'ai revu, je me suis dit oui, c'est vrai que il a grandi, c'est vrai qu'il a grandi, c'est vrai que il fait des trucs tout seul maintenant, et chose qu'il faisait pas quand j'étais pas là, et du coup ça lui a fait du bien aussi en quelque part, mais quelque part aussi je sais que je lui ai manqué. Moi en fait, c'est pas que il y a un truc vraiment qui m'a marqué, mais moi ça a été plus une succession en fait de trucs, de tout ce qui est censé pas te rendre dépressif, mais tout ce qui est censé, tout ce que c'est plus une succession dans le sens où un jour ça pouvait être par exemple un mois ça pouvait être comment gérer l'argent, un autre mois ça pouvait être le manque de la famille, un autre mois ça pouvait être l'école qui te stresse, enfin il y a plusieurs trucs en fait, il y a pas un truc. Moi en fait le truc qui m'a le plus choqué c'est en fait la vie que je vis, mais c'est pas ce que je pensais en fait. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment le choc. Mais la première année, tu as une claque que tu prends, mais tu te dis, mais merde, je voulais aimer qu'on me révèle en fait. Quand mes frères, ils viennent, mes petits frères et soeurs, ils viennent l'été, ils ont l'impression que bah je vis une vie, parce que des fois, moi, je voyage, je pars si quand je veux, j'achète si quand je veux, alors que eux encore ils ont besoin de demander l'argent aux parents pour faire ci. Du coup, pour eux, je suis libre, je fais ce que je veux. En fait, ils te voient comme toi tu voyais la vie. Exactement. Mais c'est clair que quand ils vont venir, moi, ma soeur, là, elle est en terminale, elle va venir et tout, elle va voir. Honnêtement, je regrette déjà pas du tout d'avoir vécu tout ça parce que ça m'a tellement fait grandir. Mais c'est un truc de ouf. Je pense que si j'avais fait mes études au Cameroun, j'aurais pas eu autant de maturité, quoi, d'un coup. J'aurais peut-être eu sur le plus long terme, mais à ce moment-ci, présent, je pense pas que si j'étais restée au Cameroun, j'aurais eu cette maturité-là, en fait. Et moi, du coup, pour revenir au truc qui m'a le plus marqué, choqué, fait du mal, c'est la sous-préfecture. Eh non, mais c'est traumatisant. Problème de Camerounais. Si vous êtes Camerounais, Guinéen, Congolais, je sais pas quoi. Arrêtez voir si vous n'avez pas de passeport à Bordeaux. Si vous n'avez pas le passeport Bordeaux, apprêtez-vous parce que c'est. Honnêtement, le truc qui m'a vraiment traumatisée, c'est. Je pense que c'est l'intégration à l'école. C'est vraiment ça. Genre, c'est. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est. En fait, il faut vraiment pas être fermé d'esprit. Au début, vous serez tenté de rester dans votre zone de confort. Mais bon, vous pouvez cliquer sur toutes les vidéos de développement personnel. C'est pas bien de rester dans sa zone de confort. Il faut savoir aller au-delà de la boîte, ouvrir son esprit, parler aux gens, communiquer, interagir. Parce que au final, on est des êtres sociaux et on veut tous la même chose. On veut tous se parler, partager des choses et tout. Donc, il faut pas avoir peur. Et surtout, il faut se dire que quelqu'un qui est en face de toi et qui a le même âge que toi a les mêmes inquiétudes que toi en fait. Donc on est tous pareils en fait. On a tous besoin d'être avec les autres, de se parler, de communiquer et tout. Et ça c'est un truc que j'ai mis du temps à assimiler parce que j'avais souvent l'impression que eux ils ont déjà un groupe d'amis. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient me parler? Non, tout le monde est toujours content d'avoir plus de monde dans son cercle d'amis. Donc si je voulais pas partir genre en année de première et tout, évidemment, tu passes par une phase où t'en as marre qu'on t'appelle à la maison et tout, t'en as marre qu'on crie ton nom, tu as envie d'être tout seul et tout, mais j'avais envie d'être toute seule, c'est vrai, mais je ne voulais pas partir. Genre, et ouais, ce qui était le plus dur en fait, c'est genre, et le manque, et le fait en fait de réaliser que t'es pas le centre du monde, parce que quand tu es dans une école où vous êtes 500, en plus t'es en terminale, ça y est, la puberté est passée, tu t'es embellie, enfin... Tu te prends pour une star, clairement, enfin c'est ça en fait, tu te prends pour une star parce que tout le monde te connaît, tu fais des activités, j'avais le malheur d'avoir une bonne moyenne, enfin tout le monde te connaît donc tu crois que t'es une star et tu crois que t'es le centre du monde et en plus, moi je suis le centre du monde de mes parents, enfin je suis comme comme on l'est tous, tu vois, je suis un bébé, je suis tout pour eux, donc moi dans ma tête, j'étais le centre du monde. Enfin j'arrive à Paris, on est des millions et je suis une fourmi en fait, enfin je suis personne. Et je suis, j'arrive à la fac, et moi dans ma fac, dans ma promo on est 140, hein, c'est pas beaucoup. Mais je suis quand même personne, tu vois. Et déjà d'une, t'es quelqu'un que si tu te démarques et tout, mais j'avais pas forcément l'envie de devenir quelqu'un, tu vois. C'était juste que j'étais pas habituée à être personne. C'est pas la même chose. C'est pas que j'avais envie d'être quelqu'un, une star et tout, mais j'avais pas l'habitude. Bah on n'a pas ton temps en fait. Ouais, on n'a pas mon temps. Et à Paris. Comme j'ai pas le temps des autres. C'est la mauvaise vie en fait. C'est la mauvaise vie, mais je sais pas pareil. Le fait de me dire, ouais meuf, va falloir que tu
entre guillemets fast épreuve, tu vois. Pour me faire un petit peu mon groupe, ma place, fallait du coup que je sois une personne intéressante. C'est là que tu te confrontes à est-ce que ta personne plaît, en fait, ouais. est-ce que t'es une personne intéressante, est-ce que les gens s'intéressent à toi, parce que moi je connais mes amis depuis 10 ans, je m'en fous de savoir si je les intéresse ou pas, c'est acquis dans ma tête. Mais là, t'es confronté à ça en fait, je sais pas comment expliquer, c'est la première fois que t'es mis à l'épreuve. La première fois où t'es vraiment mis à l'épreuve, où on te demande de faire un effort sur toi en fait, pour aller vers les autres, pour te faire ta place, pour te détacher de ta famille, pour machin. Et c'est la première fois que j'ai fait un effort en fait dans ma vie, clairement, et c'est ça qui a été dur. Ouais, et ça c'est un truc, c'est clair, le lycée, pas qu'on va regretter, ça va nous manquer. Moi, je me rappelle très bien, même avec elle, hein, quand on était en terminale, on parlait tout le temps de partir. Comment ça se fera, et tout. Mais on s'est dit, ouais, je te rappelle quand on dit, mais en fait, non, on avait ça nous manquait, genre, même s'il y avait pas des scandales, mais comme s'il y avait des trucs qui se passaient, il y a cette adrénaline. Et comme tu dis, je pense que c'est le fait de savoir, pas qu'on est quelqu'un, mais genre, le fait de savoir que tu pars à l'école, il y a quand même des gens qui savent comment tu t'appelles, qui tu es, tu vois ce que je veux dire. Quand que tu arrives, peu importe comment t'habilles, on va même pas savoir qui tu es. Après, c'est des amis en fait, tu vois. Du coup, il y a tout ça, ce manque. Du coup, c'est pour ça en fait, tu te sens encore plus seule. Tu gagnes en maturité. Mais en fait, c'est hyper formateur. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que genre, je me suis vachement endurcie parce que on passe tous, on a chacun nos expériences, tu vois. Genre, on a toutes les trois eu nos phases dures et je pense que chacun a eu ses phases dures et tout, mais je sais que je me suis endurcie de ouf le fait d'être ici parce que ce par quoi je suis passée, je sais même pas comment ça se fait que je sois passée par là, mais enfin au final je suis là, tu vois, et je souris et tout va bien, et tu te dis ouais, enfin c'était une épreuve et tu t'apprends à relativiser, et demain il y en aura une autre, et après demain il y en a une autre, et après demain j'irai encore bien, tu vois ce que je veux dire, genre et là on en rit, c'est ça en fait. Ouais, et pourtant, il y a eu la serrure. Il y a plein de trucs. Il y a déjà eu un jour, on s'est retrouvés à 7 dans la même pièce. On faisait pas 3 €. Non, mais on faisait pas 3 €. Genre, on était toutes à découvert. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, on gagne forcément en maturité. Tout le monde passe par là. C'est juste que c'est souvent bien de savoir un peu à quoi tu vas t'attendre. Mais voilà, tout le monde passe par là. On grandit tous après ça. Moi, je regrette pas tout ce qui m'est arrivé. Je regarde peut-être des trucs que j'aurais changé, mais je regrette pas tout ce qui m'est arrivé, quoi. En fait, c'est juste pour dire que c'est pas que l'école qui va vous former, c'est la vie. En fait. C'est la vie. Ça, c'est la vie en fait. Ce qu'on faisait avant, et le bonus, c'est vraiment vous dire que ça va vous apporter une maturité, mais de ouf en fait. Surtout, moi, je dirais l'ouverture d'esprit que ça va vous apporter, parce que on se rend pas compte, hein, mais on a, sans vouloir être sur les autres, on a un plus, c'est que, on a une sorte de double culture, on connaît plusieurs trucs, tu vois. Et on se rend même pas compte. Mais on connaît les deux mondes de best of it, you got the best. Oh là là. Non, je dis ça, c'était très chaud. On va couper. J'ai même pas perdu. J'étais obligée de la faire. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Bref, j'ai pas du tout. Mais attendez, il y a une qui a dit pause. On part en tant qu'en fait africains qui ont vécu en Afrique et qui viennent faire les choses en Occident. On dit Cameroun parce qu'on a tous vécu au Cameroun, mais tous les gens sénégalais, marocains, je pense tout le monde, tu vois, c'est chaud, c'est un choc. Parce que ceux qui vivent en France, ils n'ont pas tous ces paramètres en fait. Donc du coup, je pense qu'on a dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire, en tout cas de ce qu'il y a à savoir quand on a un étudiant africain qui vient faire ses études en Occident. Et dites-nous si du coup en commentaire si vous avez vécu la même chose, si vous avez des expériences comparables, ou si vous pensez qu'on a oublié des trucs, hein, on est très très ouverte à la discussion. Si vous pensez que ça vous a aidé, ceux qui n'ont pas encore passé le bac, etc. Voilà, et si vous auriez aimé savoir, si comme nous vous avez vécu, si vous auriez aimé savoir, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ah, n'oubliez pas de me dire si vous voulez les voir encore sur la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur The Diva Diary. Je vous fais plein de bisous,